accepter la responsabilité des forces de l'ordre d'être sur ce chemin de crête entre la démocratie et la violence. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, ce que vous venez de dire est inacceptable. Les forces de l'ordre n'ont pas à être entre la démocratie et la violence. Elles ont à être du côté de la démocratie et uniquement de ce côté-là. Mais ça tombe bien, c'est la question que je voulais vous poser. Vous parlez de maintien de l'ordre. Mais quel ordre s'agit-il de maintenir? La police républicaine est-elle faite pour s'opposer à la volonté de près de 7 Français sur 10? Est-elle faite pour s'opposer à la majorité des députés qui voulaient voter contre votre réforme? Est-elle faite pour mater les travailleurs pendant que les actionnaires se gavent sur leur dos? Non. Quel est donc cet ordre que vous prétendez maintenir? En quoi est-il républicain puisqu'il n'est ni juste socialement ni légitime aux yeux du peuple? Vous faites un usage disproportionné de la force publique jusqu'à l'absurde. Vous combattez des casseroles et des cartons rouges comme Don Quichotte combat les moulins à vent. C'est grotesque. Pire, vous faites honte à la France, critiquée à cause de vous, pour ses violences policières par le Conseil de l'Europe, par l'ONU, par le Financial Times, pour qui la France a le régime qui s'approche le plus d'une dictature autocratique dans le monde développé. Le désordre, c'est vous. Le chaos, c'est M. Macron. Le responsable des violences, il est à l'Élysée. Assez d'arrestations arbitraires et d'interdictions abusives de manifester. Assez de violences, assez de policiers blessés, de journalistes molestés, de manifestants mutilés. Nous voyons bien que ce que vous voulez réprimer, ce n'est pas seulement le mouvement social. C'est le Parlement réprimé par 49.3. Ce sont les grévistes réprimés par des réquisitions illégales. C'est le peuple français tout entier que vous voulez réprimer pour imposer cette réforme injuste. En fait, vous voulez appliquer à la France la même recette néolibérale autoritaire qui a frappé la Grèce il y a quelques années. Mais pour cela, c'est la République elle-même que vous devrez réprimer. Alors la question est simple. Jusqu'où allez-vous réprimer la République pour satisfaire les actionnaires et les millionnaires?